Bonjour, aujourd'hui on va donc continuer la suite de nos exercices en arithmétique. Cette fois-ci on va aborder un théorème très important, le théorème de Gauss. On va donc essayer de résoudre un système d'équations, de modéliser les systèmes d'équations à partir et de les résoudre à partir du théorème de Gauss avec la notion de congruence modulo. Bon. Vous connaissez déjà très certainement le théorème de Gauss. Donc pour ceux qui connaissent déjà le théorème de Gauss, je vous conseille de mettre pause à la vidéo et d'essayer de le creuser par vous-même. Donc là, on va voir le théorème de Gauss stipule que soit A, B et C, trois entiers relatifs non nuls, si A divise BC et si A et B sont prémis entre eux, alors A divise C. Donc, en fait, c'est dit que si A divise BC et A et B prémis entre eux, alors A divise C. A divise C, ça veut dire que A est un ça veut dire que C est un multiple de A. Donc A divise C, ça veut tout simplement dire que qu'il existe un cas dans Z tel que C égale à AK. Donc on va donc essayer d'appliquer ça à notre exercice et voir ce que ça donne. Du coup là, on a notre système d'équation x congru à 1 modulo 3 et x congru à 2 modulo 7. Cette équation veut dire que il existe un P dans Z tel que x égale à 3P plus 1. Ici, il existe un Q dans Z tel que x soit égal à 7Q plus 2. Voilà. Donc du coup, on a 3P plus 1 égale à 7Q plus 2. C'est-à-dire que 3P moins 7Q égale à 1. Donc on va essayer de résoudre un autre système d'équations. 3P moins 7Q égale à 1 et 3 fois x0 moins 7 fois y0 égale à 1. Donc en fait ici on essaie de chercher deux entiers x0 y0 tels que 3 fois x0 moins 7 fois y0 donne 1. Bon, à l'évidence on peut constater que x0 c'est ce qu'on appelle des solutions particulières. Donc on essaie de chercher des solutions particulières. On peut juste prendre x0 comme étant égal à 5 et y0 comme étant égal à 2 et ça marche. Ouais, et ça marche. Donc parce que 3 fois 5, 15, moins 2 fois 7, 14, ça fait 1. Du coup, on peut juste multiplier l'équation d'en bas par moins 1. Si on multiplie l'équation d'en bas par moins 1, on a cette équation 3P moins 7Q égale à 1. Et du coup, on a 3 fois moins 5 moins 7 fois moins 2 moins 7 fois moins 2 égale à moins 1. Du coup, on aura, si on additionne les deux équations, on aura 3
facteur de P moins 5 moins 7 facteur de Q moins 2 égale à 0. Soit on aura 3 facteurs de P moins 5 égale à 7 facteurs de Q moins 2. Voilà. Donc 3. Or, d'après cette équation qu'on vient d'écrire, celle-ci, d'après cette équation-ci, on peut dire que 3 divise 7 facteurs de Q moins 2. Voilà. 3 divisé 7 facteurs de Q moins 2. C'est évidemment vrai parce que 7 facteurs de Q moins 2 s'écrit comme étant égal à 3 fois quelque chose. Donc 7 facteurs de Q moins 2 s'écrit 3 fois quelque chose. Donc 7 facteurs de Q moins 2 est un multiple de 3. Parce qu'il s'écrit comme étant égal à 3 fois quelque chose. Donc, il est un multiple de 3. Donc, on dit donc que 3 le divise. Ça veut dire que lui, il est un multiple de 3. Ok. 3 divise ça moins 2. Et PGCD de 3. Le PGCD de 3 et 7 égale à 1. Voilà. 3 divisé 7 moins 2 et 7 facteurs de Q moins 2 et PGCD de 3 et 7 égale à 1. Donc d'après le théorème de Gauss, 3 divise Q moins 2. Voilà. Donc 3 divise Q moins 2. C'est-à-dire que il existe un cas dans Z tel que c'est-à-dire qu'il existe un cas dans Z, donc ça c'est grand Z, dans Z, c'est-à-dire qu'il existe un cas dans Z tel que Q moins 2 soit égal à 3K. Q égale à 3K plus 2. Maintenant, si on vient remplacer Q par 3K moins 2 dans notre équation-ci, voilà. Si on remplace Q par 3K plus 2 dans cette équation, on aura 3 facteurs de P moins 5 sera égal à 7 facteurs de 3K. Voilà. Du coup, ça va nous donner P moins 5 sera égal à quoi? À 7K. Du coup, on aura P égale à 7K plus 5. Voilà. On aura P égale à 7K plus 5. Donc, en fait, X égale à quoi? À 3P plus 1 qui est égal à 7Q plus 7Q plus 2. Donc, X. Donc, soit, si on prend X égale à 3P plus 1, ça nous donne 3 fois P, ça veut dire 3 fois 6P. Donc, ça va faire 21K plus 3 fois ça, 21, après 3 fois 5, 15, plus 15, plus 1. Donc ça fait 21K plus 16. Et si on prend X comme étant égal à 7Q plus 2, étant donné que Q est égal à 3K plus 1, on dira que ça sera 7 facteur de 3K plus 2 plus 2. Donc on aura toujours 21K plus 16.
Donc en fait, notre ensemble de solutions x, vu qu'on veut en chercher la valeur de x égale à 21k plus 16 avec k, donc z. Voilà. Donc voilà, en appliquant le théorème de Gauss, on a résolu cet exercice. Donc là maintenant, on va essayer de résoudre le prochain. Qu'est-ce que ça disait? En fait, c'était que donc soit y est un entier naturel qui a pour reste 5 dans la division par 8, pour reste 4 dans la division par 11. Quel est le reste de la division euclidienne de y par 88? Ok. Donc, y est un entier qui a pour reste 5 dans la division par 8. Ça veut dire que y s'écrit comme étant égal à 8p plus 5. Et ce même y s'écrit comme étant égal à 11q plus combien? Plus 4. Voilà. Oui, je crois bien que c'était... Oui, c'est ça l'énoncé. Pour rester 5 dans la division par 8, ça veut dire 8p plus 5. Oui, il y en a ça. Voilà. Ça veut dire que 8p plus 5 égale à 11q plus 4. Ça veut dire que bon, on peut avoir 11q moins 8p égale à 1. Voilà. Donc, on va procéder comme précédemment. 11q moins 8p égale à 1. 11 facteur de quelque chose moins 8 facteur de quoi égale à 1. Donc on essaie de chercher l'entier tel que 11 fois quelque chose moins 8 fois quelque chose donne 1. Bon, à l'évidence, on peut avoir une solution à l'œil nu. On peut aussi essayer de comprendre comment on fait pour trouver des solutions. C'est-à-dire que on peut... Bon, on sait que 11 s'écrit comme étant égal à 8 plus 3. Et 8 s'écrit comme étant égal à 3 fois 2 plus 2. Et 3 s'écrit comme étant égal à 2 plus 1. Ça veut donc dire que 1 est égal à quoi? 3 moins 2. Et 2, lui à son tour, est égal à 8 moins 3 fois 2. Ça fait 3 plus 3 fois 2 moins 8. Ça fait 3 fois 3 moins 8. Et lui, 3 à son tour s'écrit comme étant égal à 11 moins 8. 3, 11 moins 8. Ça fait 3 fois 11 moins 3 fois 8 moins 8. Donc, ça fait 11 fois 3 moins 8 fois 4. Voilà. Donc, du coup, égal à 1. Donc, on peut donc dire que on met 3 là, on met 4 là. Voilà. 11 fois 3, ça fait 33, moins 8 fois 4, 32, ça fait 1. Voilà.
Bon, on peut faire ça comme ça, de façon élémentaire, ou on peut avoir la méthode par intuition, essayer de voir directement à l'œil nu que les solutions sont 3 et 4. Voilà. Donc on va continuer. Après avoir fait ça, on peut multiplier l'équation d'en bas par moins 1. Ça nous donne cette autre équation, 11q moins 8p égale à 1. 11 fois moins 3 moins 8 fois moins 4 égale à moins 1. Après, on additionne membre à membre le système d'équation. On a 11 facteur de q moins 3 moins 8 facteur de p moins 4 égale à 0. Ça veut dire qu'on a 11 facteur de q moins 3 égale à 8 facteur de p moins 4. Donc 11 divise 8 facteur de p moins 4. On l'a vu. Car 8 facteur de p moins 4 s'écrit comme étant égal à 11 fois quelque chose. Donc, vous voyez que 8 facteur de p moins 4 s'écrit comme étant égal à 11 fois quelque chose. Et ce quelque chose, c'est q moins 3. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que 11 divise 8 facteur de p moins 4. Pour dire que 8 facteur de p moins 4 est un multiple de 11. 8. Or, 11 divise ça et le p GCD de 11 et 8 égale à 1. On vérifie que c'est égal à 1. À l'évidence, c'est égal à 1. Donc, du coup, bon, le PGCD de 11 et 8 égale à 1. Donc 11 divise P moins 4. C'est-à-dire qu'il existe un cas dans grand Z tel que P-4 soit égal à 11K. Ça veut dire que P égale à 11K plus 4. Et si on remplace P par 11K plus 4 ici, on aura 11 facteur de Q moins 3 égale à 8 facteur de 11K plus 4 moins 4 qui donne 8 facteur de 11K. On peut simplifier les 11, du coup on a Q moins 3 égale à 8K. Ça veut dire que Q égale à 8K plus 3. Voilà. Donc Q égale à 8K plus 3. Et P égale à 11K plus 4. Voilà. Du coup, on aura dans ça. On est en train de chercher Y. Du coup. Bon. Donc Y, on se rappelle que Y c'est 8P plus 5, c'est 11Q plus 4. Du coup, on choisit soit avec P, soit avec Q, on remplace, ça sera pareil. Donc on aura Y égale à 11Q plus 4, ça fait 11Q plus 4. Oui. Ça fait 11 facteur de 88K. Bon. Plus combien 33 plus 7, ça fait 37. Oui, 33, oui, on aura 11 fois 3, ça fait 33.
plus 4, ça fait 37. Donc y égale à 88, k plus 37. Donc en fait, y est congru à 37 modulo 88. Donc voilà ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait. Donc en fait voilà la réponse, parce que la question c'était quel est le reste de la division euclidienne de y par 88. Donc on se rend compte que y s'écrit comme étant égal à 88k plus 37. Oui. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un pouce, liker et vous abonner et laisser un commentaire. À la prochaine.